Faire un effet lootbox comme ceci sur After Effects, on va tout d'abord venir sélectionner l'outil rectangle, cliquer sur le texte fond et mettre aucun, et cliquer sur le texte contour pour mettre couleur unie. Ensuite, on va mettre le contour à 25 pixels et on va venir tracer un carré en appuyant sur Shift pour que la forme soit bien un carré. Si vous voulez prendre les mêmes valeurs que moi, faites un carré de taille 360 par 360. Ça sera plus simple pour notamment les valeurs que je vais vous donner après. Une fois que c'est fait, vous allez faire CTRL ALT HOME pour mettre le point d'ancrage au milieu et vous irez dans le panneau aligné pour aligner horizontalement et aligner verticalement au centre de la composition. Ensuite, on va dérouler le menu contenu, rectangle, contour et on va mettre les sommets de ligne en sommet en arrondi. Ensuite, on va retourner sur l'outil sélection et glisser notre première image. Moi, je vais utiliser 5 images pour ce tuto. Vous pouvez en utiliser plus ou moins. Là, c'est vous qui choisissez. Ensuite, on va la recadrer pour qu'elle rentre dans la boîte. Vous alignez horizontalement et verticalement pour être sûr qu'il soit bien au milieu. On va venir faire clic droit, précomposition, transférer tous les attributs d'une nouvelle composition et faire OK. Puis ensuite, on va double-cliquer sur cette précomposition et c'est là qu'on va mettre tous nos éléments pour après faire l'effet lootbox. Du coup, après avoir fait ça, on va mettre le deuxième. On va venir aligner horizontalement, verticalement, et ensuite rapetisser en appuyant sur Shift pour pas la déformer comme ça. Vous mettez l'image environ de la même taille. Et ensuite, vous allez dérouler le menu transformer et venir ajouter 300 à la valeur de position horizontale. Là, on va re-aller dans composition de base. Si ça dépasse bien, c'est bon. Ensuite, on va faire pareil pour la troisième image. Et cette fois-ci, au lieu de mettre plus 300, on va mettre moins 300. On vérifie toujours. Là, si ça dépasse un peu, on va juste un peu rétrécir. Ensuite, on va venir mettre la quatrième image. Ici, on va mettre plus 600 parce qu'on avance de pas une case mais de deux. Et ainsi de suite, vous avez compris. Et pour la cinquième image, vous avez compris, je vais faire moins 600. Ensuite, on va aller sur composition, paramètres de composition. Ici, vous allez venir décocher la case verrouiller le format de l'image au 16/9 et elle était cochée. Et ensuite, on va venir réduire la hauteur à 360 et la largeur à 1500. Et ça, c'est pour 5 images. Si votre largeur est plus grande, il faudra ajouter environ 300 pixels à chaque image en plus à la largeur. Une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Maintenant, on va retourner sur notre première composition. Là, on voit que nos 5 armes apparaissent. On va venir chercher l'effet juxtaposition directionnelle. On va venir mettre sur notre composition avec les armes. Ensuite, à partir de là, on va venir augmenter la largeur en sortie. Et maintenant, si on bouge la juxtaposition centrale, on voit qu'on peut faire l'animation. Et maintenant, dans la précomposition, on va venir dérouler les effets juxtaposition directionnelle et cliquer à côté du timer de juxtaposition centrale. Vérifiez bien d'être au tout début de votre timeline. Ensuite, vous allez aller à l'endroit où vous voulez que l'animation s'arrête. Par exemple, moi, je vais aller à 3 secondes. Et là, vous allez faire défiler le nombre de tours que vous voulez. Moi, je vais mettre 3 tours. Venir s'arrêter à l'arme comme vous voulez. Et faites bien gaffe que cette arme soit au milieu. Maintenant, on va venir sélectionner de faire F9. Et ensuite, on va faire en sorte de sélectionner que la juxtaposition centrale. Ouvrir l'éditeur de graphique. Et la languette la plus à droite, venir la tirer entièrement. Et celle de gauche, un peu la ramener. Et comme ceci, à la fin, l'animation ralentit pour donner un effet beaucoup plus esthétique. Ensuite, on va mettre le flou de mouvement avec ce petit bouton. Enfin, on va venir reprécomposer l'élément, toujours en transférant les attributs d'une nouvelle composition. À partir de là, on va venir sélectionner l'outil rectangle et on va venir créer un masque sur tout l'intérieur du carré. Et comme ceci, on a notre animation de lootbox. Et enfin, vous allez vous mettre au niveau de la dernière keyframe sur l'animation. Pour voir ça, on va double-cliquer sur la précomposition. On va déplier le menu de l'autre précomposition. On voit que la dernière est exactement à 3 secondes. Du coup, sur la précomposition de base, on va venir se mettre à 3 secondes. On va avancer de 2 frames. On va dérouler le menu transformer. On va venir cliquer sur le timer à côté d'échelle. Ensuite, on va avancer de 20 frames. Ça veut dire jusqu'à 22 frames. On va mettre l'échelle à 140. Enfin, on va venir sélectionner les deux keyframes. Appuyer sur F9 pour lisser l'animation. Puis aller sur l'éditeur graphique tout en faisant gaffe de sélectionner échelle pour tirer la frame la plus à droite comme ceci. Enfin, on ajoute le flou de mouvement comme d'habitude et on a notre animation de lootbox qui est faite.